Yo Konaflamif, ici Jim Tech, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager 12 applications vraiment incroyables qui rendront votre iPhone plus intéressant et amélioreront votre utilisation au quotidien. Ces apps vous aideront à mieux vous organiser, à manger mieux et à baisser votre consommation de réseaux sociaux. Oui, je vous vois scroller sur des shorts, alors attention. Presque toutes les applications que je vais vous présenter sont totalement gratuites ou proposent une version d'essai. Je suis sûr que vous finirez par télécharger au moins une d'entre elles, alors sans plus tarder, voici la première application. La première application s'appelle Pestel, c'est une app simple mais super utile. Elle me sauve la vie tout le temps quand je veux faire à manger. Si vous cherchez sur internet des recettes de cuisine, alors vous devez connaître ce genre de situation où pour lire et suivre une recette, c'est le parcours du combattant. Il faut traverser toute une série de publicités, pop-up et cookies et d'une tonne de textes inutiles. Maintenant, vous pourrez tout éviter et ouvrir directement la recette grâce à Pestel, je vous montre. On va taper directement notre recherche, par exemple recette cookie. On clique sur la recette qu'on souhaite et une fois qu'on est dessus, on va pas chercher à comprendre, on clique sur l'onglet partage, ensuite Pestel et puis là on va retrouver une photo, les différentes informations principales comme le titre, le nombre de parts, la notation, le temps qu'il faut pour le préparer, tous les ingrédients avec les étapes, la description. On pourra l'éditer, l'enregistrer et puis on aura même en bas macronutriments s'ils sont disponibles pour la recette. On peut retrouver toutes les recettes directement depuis l'application Pestel dans l'onglet Cookbook avec donc ici toutes les recettes qui s'afficheront. On a une liste de courses si on veut directement ajouter des choses dessus et l'utiliser. Ici on pourra découvrir des plats et ici planifier justement toutes ces recettes sur la semaine, sur le mois. Plutôt pratique. Avant d'oublier mec, je compte sur toi pour que tu t'abonnes à cette chaîne, c'est super important sinon je me coupe ce poil là, juste lui là, ouais lui là, lui. Parlant de Tricount, l'application gratuite indispensable pour gérer facilement tes dépenses de groupe. Que ce soit pour un week-end entre amis, un voyage ou même des dépenses partagées en coloc, Tricount simplifie tout. Avec Tricount, vous entrez les dépenses de chacun et l'application calcule automatiquement qui doit quoi à qui. Fini les prises de tête avec les comptes mal faits ou les oublis. L'interface est super intuitive, on peut directement cliquer sur le plus pour créer un nouveau Tricount ou en rejoindre un. Je vous montre pour l'exemple. On va mettre par exemple ici City. Les participants, je vais rajouter hop, Chloé, Lucas et Maxime. Voilà, on va créer le Tricount. Directement, on nous propose de les inviter pour qu'ils puissent rejoindre et participer, soit par WhatsApp, QR code ou message. Je vais vous montrer directement celui que j'ai créé pour l'exemple. On voit sur la page d'accueil les différents mouvements d'argent ainsi que les totaux. Si je vais dans équilibre, on voit directement les balances ici, mais la partie la plus intéressante, c'est voir tous les remboursements proposés. Et d'un coup d'œil, on peut voir automatiquement qui doit envoyer de l'argent à qui pour que tout le monde soit à l'équilibre et que personne soit lésé. C'est vraiment cool. Ensuite, parlons de OneSec. Cette application peut réduire considérablement votre temps passé sur les réseaux sociaux. Même si j'étais sceptique avant de l'utiliser, je ne peux plus m'en passer aujourd'hui. Comment ça fonctionne? C'est très simple. OneSec ajoute une friction entre vous et l'ouverture de vos applications, ce qui vous décourage rapidement d'ouvrir Instagram ou TikTok régulièrement. Au lancement d'une de vos applications configurées avec OneSec, vous allez être confronté par un défi qui varie si vous décidez de configurer le mode aléatoire comme je l'ai fait. Il y en a pas mal, je vous laisserai les découvrir. Cela vous oblige donc à devoir réfléchir et conscientiser ce que vous faites et non pas réagir par simple pulsion. Juste après, elle vous montre combien de fois vous avez ouvert l'application au cours de ces 24 heures, ce qui peut vous faire prendre conscience et suivre votre consommation. Très important, vous devrez déterminer un temps dédié si vous décidez malgré tout de l'ouvrir. Cela vous protège des scrolls infinis aux toilettes qui peuvent se transformer en heures. À présent, lorsque vous ouvrez une application, vous devez d'abord résoudre un mini casse-tête, être conscient du nombre de fois que vous l'avez ouvert, puis dédier une session chronométrée avant que l'application ne se ferme automatiquement. Je vous conseille vivement de l'utiliser, vous allez voir que ça aide vraiment beaucoup. Une autre chose super intéressante, c'est que vous allez pouvoir retrouver le timer en haut et un petit cercle qui va se compléter jusqu'à la fin de votre durée de session. Donc c'est plutôt cool pour avoir un retour pendant qu'on utilise l'application. D'ailleurs, je suis très curieux de connaître vos techniques pour arrêter de procrastiner et de passer moins de temps sur les réseaux sociaux, donc dites-moi en commentaire ce que vous utilisez et ce qui marche pour vous. La quatrième application s'appelle Pace. C'est une application simple mais extrêmement utile, un gestionnaire de presse-papier avec un historique illimité. Elle permet d'accéder à tout type de texte, d'images et de codes sauvegardés en un seul endroit. Par exemple, si je souhaite enregistrer une image de Safari et l'ajouter à mon presse-papier, il ne suffit que de cliquer sur copier. Au lieu d'avoir un seul élément dans mon presse-papier, cette image est maintenant enregistrée avec tous les éléments précédemment sauvegardés. Le meilleur de Paste est son intégration avec le clavier. Si je vais dans l'application message et que je clique sur le petit icône en bas, on peut voir que j'ai l'historique de tout mon presse-papier avec les différentes photos que je peux copier et coller très facilement. Je peux y rajouter du texte et même du code.
En plus, Paste synchronise vos éléments via iCloud, ce qui vous permet de passer sans effort d'un appareil à l'autre, mais cette fonctionnalité, comme le presse-papier illimité, est réservée aux versions Pro. Cinquième app qui est ultra utile pour tous ceux qui écoutent de la musique sur des plateformes de streaming audio. SongShift permet essentiellement de faire 3 choses. En premier, on va pouvoir transférer notre musique d'une application vers une autre. Imaginons que j'utilisais YouTube Music et que je n'ai plus d'abonnement, que je vais maintenant aller sur Spotify. Ça va être très simple pour ne rien perdre. Alors, on va directement cliquer sur le petit plus en haut. On va choisir donc notre plateforme de départ, le type de média qu'on souhaite envoyer, par exemple une playlist, une chanson, etc. Je vais cliquer sur chanson, je vais en choisir ma première, je vais la confirmer. On va pouvoir choisir différents types. Moi, je vais rester sur YouTube, ma plateforme. Là, je vais pouvoir avoir des informations supplémentaires, mais ça m'intéresse pas. Je fais Start Shift et vous allez voir qu'en 1 seconde, le son a été transféré donc de Spotify à YouTube Music. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc YouTube Music, on va l'ouvrir. On va actualiser et là, boum, le son est arrivé. En deuxième, partagez vos playlists. Pour ça, on va cliquer sur l'onglet Sharing et on va aller sur le petit plus. Là, on va choisir notre plateforme de départ, donc celle à laquelle on veut récupérer la playlist. On va par exemple choisir Rap Français 2021 et je vais cliquer sur Share this playlist. Là, à partir de là, les sons chargent et vous allez voir qu'on va retrouver directement un lien que je pourrais envoyer donc à un ami, à tout type de personnes, directement l'envoyer par AirDrop, puis après message, Instagram, etc. C'est vraiment intéressant pour envoyer à n'importe qui une playlist, peu importe sa plateforme à lui qui l'utilise, même s'il changera entre temps, c'est pas du tout un problème, donc c'est très pratique. Et en troisième, on va avoir une fonctionnalité qui permet de synchroniser automatiquement ces playlists. Donc si on utilise par exemple plusieurs applications de streaming, YouTube, Deezer par exemple, et qu'on ajoute un son, un titre, un album directement, disons sur Deezer, il sera ajouté et synchronisé directement sur YouTube Music par exemple, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc c'est vachement pratique pour ceux qui utilisent plusieurs plateformes de streaming. Maintenant, c'est une fonction qui ne sera pas utile pour tout le monde, donc c'est pour ça, le fait que ce soit en pro, ce n'est pas très grave. Livesum est l'application idéale pour adopter un mode de vie sain sans se compliquer. Que vous vouliez perdre du poids, manger plus équilibré ou simplement suivre vos habitudes alimentaires. Personnellement, après avoir utilisé MyFitnessPal pendant plusieurs années, je suis passé sur Livesum et j'en suis vraiment ravi. Ce qui distingue Livesum, c'est sa simplicité. Vous pourrez suivre facilement, jour par jour, ce que vous avez mangé grâce à une base de données d'aliments, en scannant des codes barres ou en enregistrant vos propres recettes. Je vais vous montrer, c'est extrêmement simple. Par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il me reste 1056 calories à manger, j'en ai brûlé 108 et consommé quasiment 900. On voit directement ma répartition en macrocalories avec plus d'informations et de rapports si besoin. On va avoir aussi une rapide évaluation de la journée avec un bonhomme qui va de rouge à vert. Si je clique sur en savoir plus, on peut avoir un peu plus de détails directement, savoir ma répartition de macronutriments, mes calories, etc. Pourquoi du coup il n'est pas très content là aujourd'hui. Comme je vous disais, on va pouvoir ajouter très facilement des aliments. Par exemple, j'ai cliqué sur dîner, on va mettre code barre et puis je vais directement scanner le produit. Donc voilà, c'est bon, il a pris. On voit que c'est bien les lentilles corail bio. On peut choisir la portion. Là par exemple, on a en portion ou en grammes. On va pouvoir ajuster ça. On va avoir l'évaluation des aliments comme je vous disais tout à l'heure et il va nous donner des conseils pour essayer d'ajuster notre alimentation. Là, on voit que c'est faible en sucre et que le sodium est bas, mais par contre, c'est très calorique et industriel. On va avoir la fiche directement produit en bas et on pourra l'ajouter très facilement avec suivre. On pourra aussi directement choisir ces aliments dans l'onglet recherche. Donc, par exemple, si je cherche, je sais pas, des chips, hop, on peut les retrouver, les ajouter. Voilà, c'est terminé et on peut retrouver après, du coup, les conséquences que ça a sur notre plan nutritionnel juste en haut. Comme je vous disais, une chose qui est super, c'est que l'application analyse directement chaque aliment et repas et nous donne des conseils pour améliorer notre alimentation, mais elle en fait franchement bien plus encore. On peut y définir des objectifs de perte de poids, de maintien calorique ou même de prise de masse. Elle peut nous guider au mieux pour tenir nos ambitions. On peut directement se lancer dans des régimes spécifiques. Elle peut même nous fournir une liste de courses. On a ici dans l'onglet recettes un tas de recettes, on peut rechercher etc. davantage. Bref, pour moi Livesum c'est bien plus qu'une app de simple suivi alimentaire, c'est un véritable compagnon pour m'aider à atteindre des objectifs de manière équilibrée et surtout ludique. Si vous êtes passionné de podcast ou si vous souhaitez simplement en écouter davantage, je pense que Pocket Cast est la meilleure app de podcast que j'ai utilisée jusqu'à présent. Elle vous permet de découvrir de nouveaux podcasts et de les ajouter facilement en cliquant sur s'abonner. Et surtout d'organiser vos podcasts préférés de manière super simple et intuitive dans cet onglet. Ce qui rend Pocket Cast vraiment unique et que j'adore, c'est la possibilité de créer des playlists personnalisées en utilisant des filtres ultra pratiques. Par exemple, imaginons que vous ayez un trajet quotidien de 15 minutes en voiture, ce qui est mon cas, et que vous souhaitez écouter des podcasts récents et courts pendant ce trajet. Pocket Cast vous permet de créer une playlist spécifiquement pour ça en quelques étapes simples. Chaque matin, il vous suffira
que de lancer votre playlist et Pocket Cast vous proposera une sélection d'épisodes parfaits pour votre temps de trajet sans que vous ayez à en chercher un manuellement. J'en ai créé 2 autres, une pour voir les épisodes en cours et une autre pour suivre les épisodes sortis récemment que je n'ai pas encore écoutés. Il y a plein d'autres fonctionnalités avec cette appli comme le fait de pouvoir télécharger des épisodes pour les écouter hors ligne, régler la vitesse de lecture pour gagner du temps, synchroniser l'écoute de vos épisodes entre plusieurs appareils, etc. Bref, si vous aimez les podcasts, je vous recommande vivement Pocket Cast. Passons à la 8e application, celle qui va révolutionner votre quête des meilleures affaires. Bande de rava. Elle s'appelle D-Labs. C'est grâce à cette application que j'ai réussi à mettre la main sur ma PS5 en pleine pénurie alors que tout le monde se battait pour en trouver une ou finissait par le payer le double sur le marché de l'occasion. Avec D-Labs, vous avez accès en temps réel à tous les bons plans partagés par la communauté. Le système de vote permet de faire remonter les meilleures offres et de reléguer les moins intéressantes, créant ainsi un classement hyper pratique, c'est vraiment génial. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi configurer des alertes personnalisées pour des produits spécifiques et c'est là toute la force de D-Lab. Vous recevrez une notification dès qu'une promo intéressante apparaîtra, que ce soit pour un meuble, un jeu vidéo, un vêtement ou un écran. Cela permet d'avoir des objets beaucoup moins chers que le prix du neuf sans passer par de l'occasion, ce qui fait un bel entre-deux. Et encore mieux, vous pourrez partager vos propres bons plans avec la communauté et même gagner des récompenses. En résumé, D-Labs est un incontournable pour tous les chasseurs de bonnes affaires. On enchaîne avec Strong qui va devenir votre carnet de bord numérique pour vos séances de musculation. Fini le vieux cahier qui s'abîme avec le temps ou qu'il faut transporter, Strong vous accompagne partout, sans encombre et sans besoin d'être remplacé. Sur le premier onglet, on pourra voir directement des widgets que l'on pourra configurer. Là, par exemple, on voit mon nombre d'entraînements par semaine qui a augmenté ces derniers temps. On aura une page avec les différents historiques de nos entraînements pour vérifier nos poids, notre temps de séance, etc. Nos répétitions, tout ça. Ensuite, on va voir l'onglet exercices qui recense tous les exercices qu'a créé l'application. Donc, c'est vachement pratique. On peut y voir l'exécution, l'historique, etc., etc., les instructions. Et puis, la fonctionnalité majeure de Strong, c'est vraiment le carnet numérique. Donc, pour ça, on va cliquer sur plus. Et on va voir 2 méthodes distinctes. La première, c'est de démarrer directement comme ça un entraînement à la volée, donc on pourrait y mettre un titre, des notes, et puis ensuite on va y sélectionner directement les exercices que l'on veut y rajouter. Donc par exemple, voilà, je saisis plusieurs aléatoirement, voilà, je fais ajouter, et là on va les retrouver directement ici, qu'on pourra ensuite réorganiser. Imaginons donc pour celui-ci c'est du temps, donc je dirais qu'on l'a fait pendant 20 secondes et on l'a terminé. Pour le Zeker Squat, disons qu'on a commencé avec 5 kg, c'était un échauffement, on a fait 50 reps, ensuite c'était une série normale où on a mis 20 kg et on a fait 10 reps, ça y est, c'est complété. On peut choisir ce qu'on appelle le RPE qui permet d'évaluer la difficulté d'une série pour ensuite pouvoir appliquer la surcharge progressive, donc c'est vachement intéressant. Autre chose qui est cool, c'est qu'on pourra ajouter voilà comme ça des séries, on pourra continuer à ajouter des exercices qu'on pourra d'ailleurs trier comme ceci. On pourra même y rajouter nos propres exercices. Une fois que notre entraînement est terminé, on peut cliquer sur terminer et puis il sera directement rajouté à notre historique. On pourra avoir nos valeurs donc de séries, de poids, etc. qui sont enregistrés justement pour les fois prochaines et ensuite on verra notre nombre d'entraînement total. Sinon, et beaucoup plus pratique, ce que je vous recommande de faire, c'est créer directement des modèles d'entraînement, donc par exemple les jambes, le push, le pull, le legs, etc. Ça vous permettra de démarrer ce modèle là et donc d'économiser beaucoup de temps. Par exemple, si je choisis, je sais pas, celui-ci, je fais début d'entraînement et là vous avez vu que automatiquement l'application a récupéré mon modèle d'entraînement et puis j'aurais plus qu'à récupérer. Donc là il y aura écrit le poids de la précédente séance, donc par exemple il y aurait eu écrit ça et puis après j'aurais plus qu'à augmenter, diminuer, etc. On peut aussi ajouter des notes, ce qui est vachement pratique pour dire par exemple bonne sensation, voilà, et on pourra même les garder sur les prochaines séances si on veut par exemple qu'on la retrouve pour les fois d'après. Ici on peut choisir un minuteur de repos qu'on pourra personnaliser, etc. Voilà, en bref, moi je trouve que c'est une super application, moi je l'utilise personnellement tout le temps et elle me dépanne vraiment trop bien. La 10e application s'appelle Dime et elle est tout aussi pratique, surtout si vous avez du mal à suivre vos finances. Avec Dime, vous pourrez enfin dire adieu aux vieux feuilles de calcul compliquées et aux applications de budget trop encombrées. Cette application se concentre sur l'essentiel, vous aider à gérer votre argent de manière simple et efficace. Dime vous permet de suivre vos dépenses au jour le jour, de catégoriser vos achats et de voir directement où va votre argent. Par exemple, on voit ici une dépense de carburant, ici d'habits et enfin ici de coiffeur. Je peux ensuite afficher le total du mois ou de la semaine, voire même de l'année. Ensuite, on peut venir ici filtrer par catégorie, comme par semaine, par mois, par
paiement récurrent, par paiement qui arrive, etc. Vous pourrez définir aussi des budgets pour chaque catégorie comme pour les courses, les plaisirs et l'app vous enverra une notification si vous êtes sur le point de les dépasser. J'utilise personnellement un widget de l'app très utile sur l'écran de verrouillage qui permet d'enregistrer à la volée une dépense. On définit le montant, la catégorie, on peut ajouter une note, la date, hop, et c'est validé. Une conséquence positive du fonctionnement de Dime, c'est qu'il ne nécessite aucune connexion avec vos comptes bancaires, ce qui permet de maintenir un bon niveau de sécurité et éviter d'éparpiller des portes d'entrée potentielles. En bref, Dime rend la gestion de l'argent la plus simple possible avec une interface intuitive. Passons à une application que j'utilise très souvent et qui est assez populaire. Imaginez un scanner magique qui décode pour vous la composition des produits alimentaires et cosmétiques. C'est exactement ce que fait Yuka. Avec Yuka, il suffit de scanner le code barre de vos produits pour obtenir en quelques secondes une évaluation claire via un code couleur. Fini les étiquettes compliquées, vous savez immédiatement si le produit est bon pour votre santé ou s'il contient des ingrédients douteux. Chaque produit s'accompagne d'une fiche détaillée qui vous dévoile tout, des additifs aux valeurs nutritionnelles avec des explications associées et des sources. Et si un produit obtient une mauvaise note, Yuka vous propose instantanément des alternatives plus saines. Par exemple, si le produit scanné est trop sucré ou bourré d'additifs, l'app vous suggère des options similaires mais meilleures pour votre santé. L'un des points forts de Yuka, c'est qu'elle est totalement indépendante. Cela signifie que les évaluations sont impartiales et non influencées par des marques ou des publicités. J'ai personnellement décidé de soutenir l'équipe derrière Yuka en faisant un don non pas pour profiter de la version payante, mais simplement pour encourager les développeurs qui ont créé cet outil indispensable. Si vous voulez transformer votre manière de faire vos courses et prendre soin de votre santé, Yuka est l'application qu'il vous faut. L'application suivante s'appelle Guitar Tuna et elle est tout simplement indispensable pour tous les musiciens, aussi bien débutants que pros. Déjà, elle embarque un accordeur intégré pour régler vos instruments à cordes et je peux vous dire d'office que oui, ça marche très bien. C'est tellement pratique et simple que vous risquez fortement de ranger votre accordeur traditionnel au fond du placard à jamais. Alors faites le test et vous verrez. Pour accorder votre guitare, il suffit de jouer une corde et l'app vous indiquera immédiatement si vous devez la resserrer ou la desserrer pour obtenir le son parfait. Mais c'est pas tout, vous commencez à me connaître. Elle embarque aussi un métronome dans l'onglet Outils pour travailler votre rythme ainsi que des partitions dans l'onglet Morceaux. Enfin, sachez que si vous voulez aller encore plus loin, l'application propose également des exercices et des cours pour vous améliorer à la guitare. Ces fonctionnalités avancées sont payantes, je n'ai pas eu l'occasion de les tester mais je vous partage l'info. En bref, Guitar Tuna est un véritable couteau suisse pour les guitaristes regroupant tout ce que vous avez besoin pour que votre instrument sonne toujours juste. Attends, on va jouer ensemble. Si tu as découvert au moins une seule application dans cette vidéo, je te laisse au moins t'abonner en cliquant juste en bas sur je m'abonne et me mettre un gros like pour me remercier. En ce moment, j'essaye d'atteindre les 5000 abonnés sur la chaîne, alors un grand merci si tu me rejoins dans mon aventure. Merci à tous d'avoir regardé, c'était Jim Tech, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo.